fabriqués par des personnes handicapées au Sénégal. Et le Saint-Bernard est l'emblème de Handimat. Nous sommes les Saint-Bernard du handicap. Voilà, c'est pour vous, monsieur le maire. Bravo. Merci. On va continuer les discours. Faut que vous méritiez l'apéritif qui vous sera servi après. La métropole est bien représentée aujourd'hui puisque nous avons monsieur Dapassano, que vous connaissez bien par ici et qui est conseiller métropolitain, monsieur Pascal Blanchard, qui est vice-président chargé de la santé, du handicap. J'ai pas tout marqué. Qui va peut-être nous dire un petit mot, et Madame Hélène Romain, qui est vice-présidente chargée du tourisme et de la coopération internationale, handicap, Jean-Claude vient d'en parler, a aussi des actions un petit peu partout dans le monde et en Afrique en particulier. Je passe la parole à Monsieur Blanchard. Merci. Je vais être très rapide puisque je viens d'apprendre qu'il y a un apéritif après. Donc, je ne voudrais pas vous faire perdre trop de temps. Je suis très heureux d'être ici. Alors d'abord parce que j'ai vécu pendant 35 ans à Charny, le village d'à côté, dont monsieur le maire est présent aujourd'hui. Et je me suis souvent écorché les genoux sur les galets du bord de l'eau à Garnaison. Donc c'est une ville qui me tient particulièrement à cœur. Et puis, très heureux également parce que sur la feuille de route, qui est la mienne depuis 2 ans, il y a un mot qui préside à toutes mes politiques, c'est le mot inclusion. Et derrière ce mot inclusion, très souvent, on constate que, bien sûr qu'il y a des démarches, bien sûr qu'il y a des volontés, mais parfois on en arrive à galvauder ce mot, parce que c'est un très bel affichage, tant commercial que politique. Et en même temps, sur ce territoire, depuis 2 ans, je ne peux que constater une évolution vers le meilleur, vers le plus beau, et j'ose utiliser le mot humanisme en matière d'inclusion, le fait de faire la place aux personnes qui sont différentes. Alors j'ai bien entendu ce qui a été dit par le maire de Garnaison quant à sa volonté de faire de sa commune une commune exemplaire en matière d'inclusion. Sachez que le territoire métropolitain est d'ores et déjà labellisé territoire 100% inclusif. Nous sommes le seul territoire en France à être labellisé, ce qui nous impose également de mériter sur le long cours ce label de façon à ce qu'on puisse rayonner véritablement au niveau national comme étant un territoire qui s'est engagé dès le début et qui pérennise, continue, est admirable et remarquable. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le vice-président. Oui, effectivement, j'avais promis de présenter Olivier Arangeau, qui est le maire de Charly, comme quoi monsieur Guinard entretient de très bons rapports avec ses voisins, puisqu'ils sont en toute amitié. Est-ce que madame la vice-présidente au tourisme va dire un petit mot? C'est vrai que donc Handimat a un certain nombre d'actions qu'on ne va pas toutes citer ici et tout, qui existent déjà. Certaines sont en cours, puisqu'il y a un projet avec le Bénin qui est en train de se mettre en place. Et il y a l'association Vie et Solidarité qui est là, et si vous voulez, cet après-midi, Madame Carole Bay fera une petite présentation de cette opération. Mais bon, voilà, tourisme et coopération internationale, Madame Romain. Oui, bonjour à tous. Je vais juste vous dire un petit mot justement sur le même sujet, parce qu'effectivement, je suis en charge du tourisme, à part de dire qu'on veut aussi que le tourisme à Lyon soit inclusif, donc ça fait partie de la feuille de route, des 4 grandes bases, mais là, je voulais plutôt vous parler de la partie internationale. Alors, je suis allé au Bénin au début d'année, on